Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi fascinant que glaçant, les expériences médicales nazies. Vous avez sans doute déjà entendu parler de Joseph Mengele, mais saviez-vous qu'il n'était pas le seul à pratiquer ces horreurs? Derrière la pseudo-science se cachent des récits d'une cruauté inimaginable. On va plonger ensemble dans cet enfer pour comprendre ce que ces médecins cherchaient réellement à découvrir. Et pourquoi ces expériences restent une tâche indélébile dans l'histoire de l'humanité. Si ce type de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour rendre la chaîne vivante. C'est parti! Le contexte et l'idéologie nazie. Pour comprendre les expériences médicales nazies, il faut d'abord saisir l'idéologie qui les motivait. Le régime nazi prônait une pureté raciale extrême, avec l'idée que la race aryenne était supérieure aux autres. Cette croyance a justifié, à leurs yeux, des atrocités inimaginables. Les camps de concentration et d'extermination n'étaient pas seulement des lieux de mort, mais aussi des terrains d'expérimentation où la vie humaine était réduite à néant. Les cobayes. Les principales victimes de ces expériences étaient des prisonniers des camps de concentration, principalement des juifs, mais aussi des tziganes, des homosexuels, des opposants politiques et d'autres minorités considérées comme inférieures par le régime nazi. Ces personnes étaient souvent sélectionnées à leur arrivée dans les camps et emmenées de force pour servir de cobayes dans des expériences inhumaines. 3. Les expériences de Mengele. Joseph Mengele, surnommé l'ange de la mort, est l'une des figures les plus connues de ces expériences. Voici quelques exemples. Expérience sur les jumeaux. Mengele était fasciné par la génétique des jumeaux et cherchait à comprendre comment manipuler les traits héréditaires pour augmenter les naissances multiples chez les Aryens. Il réalisait des injections de substances inconnues dans les yeux pour essayer de changer leur couleur, pratiquait des dissections sans anesthésie et effectuait des amputations. Tout cela sans aucun fondement scientifique valable. Expérience sur les femmes enceintes. Mengele menait aussi des expériences atroces sur des femmes enceintes, parfois en tentant de provoquer des naissances prématurées ou en pratiquant des avortements forcés pour examiner le fœtus. 4. D'autres médecins et expériences. Sigmund Rascher et les expériences sur le froid. Le docteur Sigmund Rascher, un autre médecin nazi, menait des expériences au camp de Dachau pour étudier l'hypothermie. Les victimes étaient plongées dans de l'eau glacée ou exposées à des températures extrêmement basses. Rascher voulait découvrir combien de temps un pilote abattu dans la mer glacée pouvait survivre et comment il pourrait être réchauffé. Les sujets mouraient souvent dans d'atroces souffrances, et ceux qui survivaient étaient souvent tués pour permettre des autopsies. Herta Oberhäuser et les expériences sur les plaies. Herta Oberhäuser, une autre médecin nazi, réalisait des expériences horribles sur des prisonniers du camp de Ravensbrück. Elle infectait des plaies délibérément créées sur les prisonniers avec des éclats de bois, du verre ou de la saleté, pour étudier la gangrène et d'autres infections. Elle testait ensuite différents traitements pour tenter de soigner ces infections, souvent au prix de la vie des victimes. Elle injectait également des poisons mortels pour observer les réactions du corps humain. Karl Brandt et les expériences sur le gaz moutarde. Karl Brandt, qui était le médecin personnel d'Hitler et commissaire à la santé du Reich, supervisait des expériences visant à tester les effets des gaz de combat, comme le gaz moutarde. Des prisonniers étaient exposés à ce gaz toxique pour observer les brûlures et les lésions pulmonaires, afin de développer des traitements pour les soldats allemands. Ces tests étaient extrêmement douloureux et souvent mortels. 5. L'héritage et les conséquences. Ces expériences ont laissé des cicatrices profondes, non seulement sur les survivants, mais aussi sur la conscience collective de l'humanité. Sur le plan scientifique, ces recherches n'ont apporté quasiment aucune avancée utile. En fait, elles sont largement considérées comme des crimes contre l'humanité. L'après-guerre a vu l'établissement de nouveaux standards éthiques en médecine, comme le Code de Nuremberg, qui fixe des règles strictes pour la recherche médicale sur les êtres humains. Ces règles étaient une réponse directe aux atrocités commises par les nazis. La question du sadisme. Alors, les nazis voulaient-ils juste faire souffrir les gens? Il est difficile de trancher.
Certes, certains comme Mengele étaient animés par un sadisme évident, mais globalement, ces expériences étaient aussi motivées par une idéologie déviante, qui voyait certains êtres humains comme des cobayes interchangeables. La souffrance infligée était perçue comme secondaire, voire nécessaire, pour atteindre leurs objectifs pseudo-scientifiques. Conclusion. Les expériences médicales nazies restent un exemple frappant de ce qui arrive lorsque la science est détournée par une idéologie extrême. Ce chapitre sombre de l'histoire doit être étudié, non pas pour glorifier ou excuser ces actes, mais pour comprendre jusqu'où l'humanité peut sombrer lorsqu'elle abandonne l'éthique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos.